Salut toi. Si t'es là maintenant, c'est sûrement que quelque chose en toi cherche des réponses, ou peut-être juste un peu de vérité brute et vibrante. Aujourd'hui, j'ouvre ce micro avec une intention simple, me présenter, enchanter, Abby, mais pas comme on le fait sur un CV, pas comme on nous a appris à le faire pour assurer les autres. Parce qu'en vrai, quand on te demande tu fais quoi dans la vie, tu réponds au taf, tu dis je suis serveur, vendeur, conseiller. Mais tu dis rarement qui tu es. Tu parles de ce que tu fais pour survivre, mais pas de ce que tu fais pour vibrer. Et moi aujourd'hui, je veux te parler de ce que je suis, pas de ce que je fais, même si tu verras que les deux sont liés. Je suis pas une meuf compliquée, je suis juste profonde. Donc si t'as pas la patience d'apprendre à nager, reste en surface avec les autres sardines. Avant tout ça, j'étais pas branchée spiritualité. J'étais même carrément athée. J'étais dans un quotidien classique, famille, lycée, fac. J'étais plutôt moyenne à l'école. Je me posais pas trop de questions. Ou alors si, des questions philosophiques. Parce que ça, bizarrement, j'ai toujours aimé. J'étais forte en philo. Ça m'a toujours suivie, comme une étincelle, même quand tout le reste me semblait flou. C'était ma façon à moi de chercher la vérité, je crois, sans savoir que c'en était une. Mon réveil et mon éveil. Il n'a pas commencé dans une retraite à Bali. C'était plutôt version harcèlement scolaire et papa absent. Il y a cette ambiance ici. J'ai grandi dans une famille marquée. Mes parents ont divorcé quand j'avais 11 ans. Mon père, c'était une présence fantôme. L'alcool l'avait enfermé dans un monde à part, où la parole s'efface et les liens se distendent. Il n'y avait pas de cris, pas de coups, mais juste un mur invisible. Et moi, j'ai grandi en cherchant son regard, comme on cherche une étoile dans un ciel sans lune. Ma mère, elle a tout porté. Peut-être un peu trop parfois. Elle m'a aimé fort, avec ce besoin que tout soit bien pour moi. C'était doux, mais c'était aussi exigeant. Une forme de présence intense, pleine d'amour, mais pas toujours facile à respirer. Et très tôt, j'ai compris que la vie, c'était pas un long fleuve tranquille. Même en maternelle, j'ai goûté à la cruauté des autres. Tu sais, quand t'es censé apprendre à faire des puzzles, à dessiner des soleils, ben moi, j'apprenais déjà à encaisser les coups en silence. J'étais cette gamine un peu à part, un peu perdue, qui s'inventait une life. Ouais, je mentais, ouais. Je racontais des trucs faux, des histoires sorties de ma tête, mais pas par méchanceté, mais parce que ma réalité me faisait trop mal et que j'avais besoin d'en créer une autre pour survivre. Sauf que, évidemment, c'était cramé à 10 000. Et les autres, ils m'ont pas loupé. Ils se foutaient de moi fort, très fort. J'étais la mytho, la fille chelou, celle qu'on dénigre, qu'on met à l'écart, qu'on piétine. Et à force d'humiliation, j'ai fini par croire que j'étais nulle, bizarre, pas à ma place. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, je vois ça autrement. Je vois juste une enfant qui essayait juste de s'échapper. Une âme sensible qui cherchait un refuge dans l'imaginaire. Parce que le réel, malheureusement, lui faisait trop mal. Et cette même imagination, c'est elle qui me donne envie, la force de rêver grand, de créer, d'éveiller. Puis il y a eu le harcèlement au collège. Ça aussi, c'était pas drôle. Les trahisons, les réputations foutues en l'air pour des conneries. C'était pas un collège, c'était une télé-réalité sans budget. À 13 ans, on t'efface d'un groupe Facebook, Snap, tu crois que ta vie, elle est finie. On m'avait piraté mon Facebook, et à cause de ça, il y avait des amitiés qui s'effondraient pour rien. Des choses qui peuvent sembler futiles aujourd'hui, mais à 13 ans, te brisent en mille morceaux. Et c'est bien triste de connaître la trahison avant son premier soutif. Au lycée, ça s'est reproduit. Des liens forts qui se cassent pour des raisons floues, des blessures qu'on n'oublie pas même quand on fait semblant, des trahisons, des silences, des clans, et moi, au milieu, à chercher une place, à vouloir être aimé sans me perdre,
à me dire que le monde était chelou, mais que c'était peut-être moi le problème. Ben non, c'était pas moi. C'était un système qui fabrique des blessures pour qu'on oublie qui on est. On m'a appris que Napoléon était petit, mais pas que mon estime de moi l'allait être encore plus après 10 ans d'école. Et ces blessures-là, ça a été le début de mon éveil. Et ouais, mon adolescence, c'était une putain de série Netflix. Après ça, j'ai enchaîné fac de droit, fac de langue et j'étais paumée. C'est là que j'ai commencé à fumer du cannabis. Je voyais des gens qui fumaient pour rigoler. Et moi, j'étais là en train de me retrouver à pleurer devant un caillou en me demandant s'il avait une conscience. En vrai, les faits me donnaient plus envie de ralentir pour créer un espace, un silence intérieur. Et c'est là que la spirale a commencé. Pas une spirale descendante, mais une spirale d'éveil. Je me suis retrouvée seule, à penser, à ressentir des choses que j'avais jamais vraiment écoutées. Et c'est dans ces moments-là que j'ai commencé à me poser des vraies questions sur moi, sur la vie, sur la mort, sur ce qu'on voit et sur tout ce qu'on voit pas. J'ai commencé à chercher les pyramides, l'œil d'Horus, la glande pinéale, les chakras, les voyages astraux. C'est parti très très loin l'affaire. Et là, tout s'est ouvert. J'ai compris un truc, tout est lié. Chaque sujet que j'explorais m'amenait à un autre, comme si l'univers me tirait doucement par la main vers quelque chose de beaucoup plus vaste. Je dis pas que c'est une méthode, de fumer. Je dis juste que ça a été ma porte. Et parfois le réveil commence là où tu t'y attends le moins. Après ça, j'ai voulu me poser un peu, faire plaisir à ma mère, décrocher un diplôme, montrer que j'avance. J'ai fait un BTS MUC en alternance dans une boîte du bâtiment. Et un milieu très masculin, très brut. Et bizarrement, j'ai kiffé. Ça a réveillé un feu intérieur en moi. Cette vie-là, c'était pas la mienne. Il y avait trop de pression, pas assez d'humain. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce que j'aime en fait, vraiment? Et la réponse était claire, le soin. Donc j'ai repris mes études de CAP esthétique et au fil de ma formation, j'ai découvert la profondeur du soin du corps. Pas juste la technique, mais le contact, l'énergie, la vibration. Le corps, je me suis rendu compte que c'est un langage, un espace sacré, une mémoire vivante. Parce qu'on vit sur une boule qui flotte dans l'espace. Mais t'inquiète, mais c'est moi la perchée parce que je parle d'énergie. Sur l'île de la Réunion, ça a été le déclenchement de la pratique. J'ai commencé les soins énergétiques le jour où j'ai compris que c'était pas mes hormones, mais Mercure rétrograde qui me niquait la vie. Aujourd'hui, je suis praticienne, c'est pas praticienne. Je suis masseuse, quoi. Mais surtout, je suis une âme en chemin. Mon rêve, c'est d'ouvrir un spa. Et pas un spa que pour se détendre. Un spa pour se reconnecter, pour guérir l'invisible. Un lieu où on entend le silence. Et au-delà de ça, j'ai soif de liberté. Je rêve de vannes, de routes, de cultures nouvelles. Pas pour fuir la vérité, mais pour la recréer. C'est pour ça que je fais ce podcast. Parce que je sens qu'on vit un moment unique. Un grand reset, une bascule de fréquence. Et si t'es là à m'écouter, c'est peut-être que toi aussi, peut-être tu le sens. Ici, je vais te parler de trucs qui dérangent. De civilisation oubliée, de l'histoire réécrite, de l'univers, des égrégores, des entités, des voyages astraux, de tout ce qu'on sait, de tout ce qu'on se tait mais qu'on ressent. Mais je veux aussi te parler du corps, des émotions, du quotidien, de comment on apprend à se connaître. Parce que t'as beau capter des vibes galactiques, si t'as pas compris pourquoi tu cries sur ton mec, t'as rien reset du tout. Donc ce podcast, c'est pas un cours, c'est pas une vérité, c'est un miroir. Pour ceux qui se sont sentis trop sensibles, trop intenses, trop en avance, trop lucides. Pour ceux qui doutent, mais qui cherchent quand même, comme moi. Et toi, est-ce que t'as déjà eu cette sensation que le monde tournait pas rond, mais que c'était pas toi le problème? Que t'es pas fou, pas folle, juste lucide? Alors t'es au bon endroit. Bienvenue dans le grand reset version lumière. Ici on questionne, on vibre, on déconstruit, on reconstruit. Mais surtout, on se réveille.